Ah oui, je m'excuse d'avance, je vais vous montrer beaucoup de chiffres. Donc je vous invite, si vous avez des questions, si c'est pas clair, à noter vos questions et je serai ravie d'y répondre à la fin. Donc sur ce graphique, ce que vous voyez, c'est pour les 20 plus gros pays pourvoyeurs de touristes à destination de la France, comment ont évolué les requêtes Google pour des requêtes hôtels pour la destination France au cours des 3 dernières années. En gris, vous avez la courbe de 2015, avec un énorme trou d'air, comme vous pouvez l'imaginer, à partir du mois de novembre. C'est ce que vous voyez ici. Je crois que je peux vous montrer ça. Voilà, hop. Ensuite, en bleu, on a la courbe de 2016, avec deux effets notoires que sont, premièrement, un petit creux qui y arrive très souvent au moment des compétitions sportives, au moment de l'Euro de football. Il y a 15 jours au mois de juillet, où les internautes n'ont pas tapé beaucoup de requêtes hôtels au sens large, pas forcément que pour la destination France. Les gens étaient très rivés devant les matchs de foot dans les bars et chez eux. Et ensuite, malheureusement, il y a un deuxième gros trou d'air juste avant la haute saison, lié aux attentats de Nice. Et ce que vous voyez en orange, c'est la courbe de 2017, qu'on a mis à jour très récemment. Et ce qu'on voit, c'est que on a des signaux positifs de reprise de la demande, mais malheureusement, on n'a pas encore atteint à nouveau les niveaux de demande qu'on pouvait avoir en 2015, avant les attentats du Bataclan. Voilà, mais on a des signes de reprise positifs. Nous sommes à Paris. Hop. Pardon. Ça va revenir. Voilà. Nous sommes à Paris. J'imagine que beaucoup d'entre vous sont basés à Paris ou en région parisienne. Donc on a voulu faire un focus particulier sur la destination Paris. Et ce qu'on voit, c'est que malheureusement, là, la demande tarde un peu plus à retrouver son niveau des pré-attentats de 2015 sur la ville de Paris en particulier. On parle à nouveau de la demande pour la catégorie hôtel à destination de Paris en provenance des 20 plus gros pays convoyeurs de touristes pour la destination France. J'imagine que ces chiffres sont corrélés avec les chiffres industrie, de taux de remplissage de vos hôtels que vous pouvez observer et qui doivent vous être communiqués par ailleurs. Néanmoins, pour vous donner un message plus positif, on voit que la France dispose de facteurs d'attractivité très importants, avec des lieux d'intérêt qui drivent la demande touristique. Et ce qu'on voit, c'est que depuis le début de l'année, pour certains de ces lieux d'intérêt, on a une forte hausse des requêtes sur Google, que ce soit pour Disneyland Paris, pour le musée du Louvre ou pour la Tour Eiffel, qui montre que dans ce contexte compliqué, la France et Paris en particulier restent une destination très attractive et intéressante. Et un des facteurs d'attractivité de la France, c'est bien sûr notre gastronomie. Et on le voit tout à fait sur les requêtes Google, à savoir que les requêtes restaurants, associées à la catégorie restaurant au sens large, qui sont tapées depuis la France, sont en forte croissance sur Google. C'est une croissance de 18%. Et en fait, avec l'analyste avec laquelle j'ai travaillé sur cette présentation, on se disait, mais tiens, est-ce qu'il n'y a pas une grosse partie de cette hausse des requêtes restaurants sur Google qui serait finalement drivée par toutes ces plateformes qui se sont lancées ces dernières années, que ce soit Deliveroo, Foodora, Uber Eats, pour n'en citer que quelques-uns. Est-ce que finalement toute cette croissance ne viendrait pas de cette notion de takeaway, vente à emporter? Et en fait, on s'est rendu compte que non, pas tellement, puisque la croissance sur ce type de requête spécifiquement n'est que, entre guillemets, de 16%. Donc ce n'est pas eux qui drivent la totalité de la croissance pour la catégorie restaurant. Voilà, et ça représente 20% du volume total de requêtes. Mais ce 20% n'a pas beaucoup évolué depuis 2016, comme vous pouvez le voir ici. Par contre, ce qui est très intéressant sur la catégorie restaurant, c'est de s'intéresser à Google Maps. En fait, spécifiquement sur la catégorie restaurant, 15% du volume total de requêtes tapées sur Google sont en fait tapées sur Google Maps. On est sur une catégorie où on est beaucoup plus en last minute, où on cherche les directions pour se rendre dans un restaurant où on a réservé, où nos amis nous ont donné rendez-vous. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que sur ces requêtes restaurants tapées sur Google Maps, on a une croissance de 118% depuis le début de l'année. Du coup, c'est très important pour vous, restaurateurs indépendants, d'être présents sur Google Maps. Et je vous expliquerai à la fin comment vous pouvez faire ça très simplement.
point sur cette partie demande. Chez Google, il y a quelque chose qu'on suit de très près, qui est ce qu'on appelle le mobile moment. Le mobile moment, c'est le moment où les requêtes effectuées sur smartphone prennent le pas sur les requêtes qui sont effectuées sur les ordinateurs et sur tablettes. Tous les chiffres que je vous ai montrés avant incluaient ces trois types de requêtes. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel moment s'est produit le mobile moment, que ce soit pour la catégorie restaurant ou pour la catégorie hôtel. Pour l'hôtellerie, qui est un secteur que je connais bien, ça s'est produit une première fois au mois d'août 2017. Les gens sont en vacances, ils sont beaucoup moins chez eux, ils n'ont pas forcément leur ordinateur à disposition, ils ont beaucoup de requêtes sur leur smartphone. Et puis là, depuis le mois de septembre, les requêtes smartphone sont de nouveau passées en dessous des requêtes tablettes et desktop. Mais nos prévisions montrent que courant 2018, on devrait voir le vrai mobile moment, c'est-à-dire le moment où, dans la durée, les requêtes smartphone dépassent les requêtes desktop. Ça, c'est pour la catégorie hôtel. Pour la catégorie restaurant, c'est très intéressant puisque ce mobile moment, en fait, s'est déjà produit depuis mi-2015. Ça fait plus de 2 ans que ce mobile moment a eu lieu. J'imagine que vous avez déjà eu beaucoup de conférences depuis le début de ce salon qui vous expliquaient l'importance du mobile. J'espère que cet éclairage vous montre à nouveau à quel point aujourd'hui il faut penser mobile first. Voilà, donc ça c'était un petit peu une overview de ce que nous disent les requêtes Google sur les tendances dans l'hôtellerie et la restauration. Et ensuite, je voudrais maintenant vous parler un peu plus des parcours clients digitaux. On a mené il y a quelques mois une étude qu'on mène tous les ans avec Nielsen Médiamétrie pour analyser un petit peu les parcours d'achat hôtels et restaurants. En particulier hôtels. Et en fait, sur chacune des slides, je vous précise quand on parle d'hôtel ou de restauration. Et quand ce n'est pas précisé, c'est que ça s'applique aux deux catégories. Cette étude, c'est à la fois Médiamétrie a un panel en fait qui leur permet de suivre l'ensemble des clics et des visites réalisées par un pool d'internautes. Et donc nous, on leur demande, dites-nous ce qui s'est passé pour 1000 personnes qui ont réservé un hôtel au cours des 12 derniers mois. Donc, on est capable d'analyser tous les sites qu'ils ont visités avant d'aller réserver un hôtel en ligne. Et on a complété cette étude par un questionnaire qualitatif auprès de plus de 1000 personnes. Donc les chiffres que vous allez voir dans les slides qui viennent sont issus de ces deux sources. Le premier point sur l'hôtellerie, c'est que le digital, c'est vraiment le point d'entrée du parcours d'achat. Dans 91% des cas, le parcours d'achat commence en ligne. Et on voit que par rapport à d'autres sous-verticaux du voyage, c'est sur la catégorie hôtel que c'est le plus important. Cette étude qu'on mène avec Médiamétrie, on la mène sur la catégorie hôtel, mais aussi sur la catégorie séjour, location de voiture, train, etc. Et vol, bien sûr. Si on regarde plus spécifiquement ce qui se passe sur les parcours d'achat hôtel, on se rend compte que ce sont de loin les parcours d'achat les plus longs et avec le plus de points de contact. Donc le premier chiffre que vous voyez, le 44, c'est le nombre de jours écoulés entre le moment où quelqu'un commence à réfléchir à une destination, à se dire tiens, il faudrait peut-être que je réserve un hôtel dans ce pays ou cette ville, et le moment où il effectue sa réservation. On voit que c'est très très long. Les deux chiffres suivants, ça veut dire qu'en moyenne, une personne va effectuer 8 visites sur un peu moins de 5 sites différents. Il n'y a pas vraiment de notion de fidélité. Quand on veut réserver un hôtel, malheureusement, il n'y a pas... on ne se dit pas je vais sur ce site-là et c'est sur ce site que je vais réserver. En général, les gens vont comparer plusieurs sites. Et enfin, en moyenne, sur cette recherche d'hôtel spécifiquement, les personnes vont passer plus d'1 heure et demie à rechercher, comparer, etc. Et ce qui est intéressant, c'est quand on compare ça avec les autres sous-verticaux du secteur du voyage. Alors, je m'excuse d'avance pour ce graphique un peu cryptique. En horizontal, vous avez le nombre de la durée du parcours, c'est les 44 jours que je vous montrais juste avant. Et en vertical, vous avez le nombre de sites visités par personne. Et ce qu'on voit, c'est que les parcours d'achat hôtel sont de loin les plus longs et les plus engageants. En fait, ça s'explique très bien parce que finalement, si on se loupe un peu sur sa location de voiture ou sur son avion, ça ne va pas gâcher nos vacances. Si on se loupe sur son choix d'hôtel, si on parle d'une clientèle plus leisure, pour le coup, ça peut remettre en cause la qualité de nos vacances.
Du coup, les gens ne veulent pas se tromper, ils réfléchissent beaucoup, ce qui explique que les parcours d'achat hôtel soient de loin les plus longs et les plus compliqués. Ensuite, quand on regarde un peu les types de sites que les gens vont visiter avant de réserver un hôtel, ce qu'on voit, c'est que le parcours d'achat commence sur le search, par une requête sur un moteur de recherche dans quasiment la moitié des cas. Dans un quart des cas, les gens vont directement sur un site d'OTA, donc Online Travel Agency. Donc on parle là de Booking.com ou Expedia. Dans un peu moins de 20% des cas, ils vont directement sur le site d'un hôtelier, que ce soit un groupe hôtelier ou un hôtel indépendant. Et dans 9% des cas, ils vont sur ce qu'on appelle les agrégateurs ou les meta-search, que sont TripAdvisor ou Trivago. Donc ça, c'est sur le point d'entrée du parcours. Et ensuite, j'adore ces chiffres. Je trouve qu'ils sont extrêmement parlants. Vous savez mieux que moi que l'industrie hôtelière est une des industries qui a été les plus disruptées ces dernières années. Ça a commencé par la vague des meta-search au début des années 2000. Ensuite, vous avez eu les online travel agencies qui sont arrivés plutôt en deuxième moitié des années 2000. Et ensuite, il y a 4-5 ans, il y a eu l'arrivée de l'économie collaborative avec Airbnb. Et ce que ces chiffres nous disent, c'est que dans 29% des cas, les utilisateurs qui ont réservé un hôtel ont aussi consulté Airbnb. Ça vous montre à quel point, finalement, ce que la personne cherche, c'est un lit, un endroit où dormir, que ce soit un hôtel ou un appartement ou une chambre dans un appartement. Finalement, pour elle, c'est la même chose. Donc on est bien, vous opérez bien finalement dans le même business qu'Airbnb. Ensuite, de la même façon, 66% des utilisateurs qui ont réservé sur Booking.com ont aussi consulté un site d'hôtelier à un moment donné dans leur parcours. Et enfin, plus sur la partie meta-search, 44% des utilisateurs qui ont réservé sur un site d'hôtelier sont allés à un moment donné regarder, comparer les prix notamment sur un site de meta-search. Sur TripAdvisor spécifiquement pour ce 44%. Voilà, je trouve que c'est des chiffres qui sont très parlants et qui vous montrent à quel point aujourd'hui les parcours d'achat hôtel sont compliqués et que les utilisateurs ne vont pas du tout uniquement sur des sites d'hôteliers avant de réserver une chambre d'hôtel. Et ça, c'est un slide qui illustre tout à fait ce point. En fait, dans le cadre de cette étude qu'on mène avec Médiamétrie, on est capable d'identifier des centaines de parcours clients qui se sont réellement produits. Et ici, on vous a mis un exemple de parcours client hôtel. Donc entre le 21 février 2017 et le 20 mars 2017, cet internaute s'est promené sur plusieurs sites avant de réserver une chambre dans un campanile en Bretagne directement sur le site Campanile. Donc on voit qu'il y a d'abord eu une requête Google qui a amené sur le site de B&B Hotel. Une deuxième requête Google 2 jours plus tard qui l'a amené sur le site d'un hôtelier qui est hotels.com. 4 jours plus tard, cette personne s'est rendue directement sur le site d'hotels.com sans passer par le moteur de recherche. Quelques jours plus tard, elle a retapé une requête sur Google associée à l'hôtel B&B qu'elle avait repéré au tout début de ses recherches. Elle est à nouveau allée sur le site de B&B. Elle est retournée sur Booking.com. Et là, elle a sans doute repéré un autre hôtel Campanile. Et elle s'est rendue directement sur le site de Campanile pour réserver. Voilà, donc c'est un exemple. On en a des dizaines comme ça qui vous montrent à quel point ces parcours d'achat hôtel sont complexes. Et ce que je voudrais vous préciser sur cette étude, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, le panel Médiamétrie ne permet de suivre les internautes que sur leur ordinateur. Donc quand je vous montrais tout à l'heure que plus de 50% des requêtes sont effectuées sur mobile, imaginez à quoi ressemblerait ce slide si on était capable de suivre ce même utilisateur sur son mobile. Il y aurait sans doute 2 fois plus de touchpoints. C'est assez impressionnant. Maintenant, je vais passer sur la partie restauration. On a mené le même type d'étude en 2014 avec Nielsen, qui nous a permis de voir que pour la catégorie restaurant, le nombre de touchpoints était également très élevé. Moi, j'étais très surprise en voyant ça. À nouveau, je suis beaucoup moins spécialiste de la partie restauration. Et j'étais surprise de me rendre compte qu'il y avait en moyenne plus de 5 points de contact sur Internet avant de se rendre dans un restaurant.
La seule chose que je voulais vous dire sur cette partie restauration, c'est que la notion de online to offline ou de omnicanal est particulièrement importante dans la restauration, puisque le paiement, l'achat ne se fait bien évidemment pas en ligne, mais à la fin de son repas quand on reçoit l'addition. Mais néanmoins, les parcours commencent très souvent en ligne. Donc il faut vraiment avoir ça en tête. Vous n'allez pas voir une grosse partie de votre chiffre d'affaires de restaurateur passer online, mais une grosse partie des gens qui vont venir dans votre restaurant vont vous avoir cherché à un moment sur Internet. Voilà, donc j'espère que ça vous a apporté un peu d'éclairage sur les parcours d'achat de vos clients en ligne. Je ne vous cache pas que dans l'hôtellerie-restauration, on est un des secteurs où les parcours d'achat sont les plus longs et les plus compliqués. Et du coup, ça pose vraiment la question de comment tirer parti du digital dans cet environnement hyper concurrentiel, on l'a vu, entre des meta-search, des OTA, vos sites à vous. Comment tirer parti de tout ça, tirer son épingle du jeu et réussir à développer ses ventes en tirant parti du digital, puisque bien sûr, c'est pour ça qu'on est tous là et c'est le nerf de la guerre. C'est comment j'amène plus de monde dans mon restaurant, comment je m'assure que toutes les chambres de mon hôtel sont réservées et que le digital y contribue. Pour moi, il y a une première étape qui est de travailler son référencement naturel. Et ça passe avant tout par ce qu'on appelle votre fiche Google My Business. Est-ce que je peux vous demander de lever la main, ceux parmi vous dans la salle qui connaissent Google My Business et qui l'utilisent? Ok, ça me fait plaisir, ça me rassure. Et pour tous les autres, si vous avez une chose à retenir de cette présentation, c'est utilisez et mettez à jour votre fiche Google My Business. C'est ce qui vous permet d'indiquer votre numéro de téléphone, les horaires d'ouverture de votre restaurant, si c'est un restaurant et pas un hôtel, toutes les informations pertinentes. Et ensuite, uniquement en remplissant cette fiche qui vous prend quelques minutes, vous êtes présent sur l'ensemble des supports, que ce soit desktop, mobile, et aussi, et j'en parlais tout à l'heure, sur Google Maps. Donc, si vous voulez que votre restaurant apparaisse sur Google Maps, on a vu qu'il y avait de plus en plus de recherches qui étaient faites sur Google Maps, il faut que votre fiche Google My Business soit remplie et à jour. C'est complètement gratuit, ça prend quelques minutes, je vous invite vraiment à le faire. Et il y a une petite nouveauté depuis peu, c'est que vous pouvez aussi créer gratuitement en quelques minutes un site web sur Google My Business qui reprendra les principales informations de votre fiche Google My Business et qui vous permettra d'être aussi indexé dans les résultats de recherche Google, amener des gens directement sur ce site-là. Ce ne sera pas un site transactionnel, les gens ne pourront pas convertir sur ce site, mais ça vous permettra de centraliser toutes vos informations en un seul endroit. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que votre fiche Google My Business reste le point d'entrée, à savoir que si vous changez votre numéro de téléphone, vos horaires d'ouverture sur votre fiche Google My Business, ce sera automatiquement mis à jour sur ce site. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce qu'en plus je ne suis pas spécialiste de ces produits, mais je vous ai juste mis un petit lien ici dont je vous invite à prendre note. C'est en fait on organise des formations gratuites un peu partout en France, en partenariat avec les chambres de commerce et d'industrie, pour former les TPE-PME à l'utilisation de ces outils. Donc si vous vous rendez sur ce lien, il y a des cours en ligne et vous verrez aussi toutes les dates de nos prochaines formations dans les chambres de commerce et d'industrie un peu partout en France. Et pour finir, je voulais vous parler rapidement de nos produits publicitaires qui vous permettent de développer vos ventes directes. Alors le prérequis, bien sûr, c'est d'avoir un site transactionnel qui permet de convertir. Et là, je m'adresse plus particulièrement aux hôteliers dans la salle. Je ne rentrerai pas dans le détail, je suis sûre qu'il y a plein d'exposants dans ce salon qui vous proposent des solutions pour construire un site transactionnel. C'est le prérequis pour ensuite se dire que vous allez développer une stratégie de vente directe en ligne pour ne pas que 100% de vos ventes finalement passent par des OTA. Il n'y a pas de raison, vous n'êtes pas moins pertinent que ces gens-là pour vendre votre produit que vous connaissez mieux, et donc vous pouvez tout à fait développer une stratégie de vente directe. Il existe des produits publicitaires Google qui peuvent vous y aider. Je vais vous parler très rapidement de deux produits.
Le premier, c'est Google AdWords, que vous connaissez peut-être, qui est notre outil de référencement payant qui vous permet d'apparaître en haut des résultats de recherche. C'est le petit lien avec annonce écrit en vert. Alors, bien sûr, vous n'allez pas cibler la France entière sur des requêtes très génériques, type pizzeria ou hôtel. Mais il y a une chose qu'on développe de plus en plus et qui, je pense, peut être pertinente pour vous, c'est que vous n'avez pas forcément envie d'être présent sur des requêtes pizzeria partout en France, mais dans une zone de chalandise de 500 mètres, 2 km autour de votre établissement, ça peut être très pertinent que ce soit vous qui apparaissiez en haut des résultats de recherche. Voilà. Et le deuxième produit dont je voulais vous parler, et là je m'adresse plus particulièrement aux hôteliers dans la salle, c'est notre produit qui s'appelle Hotel Ads. Alors je vous ai mis des screenshots mobiles, parce que c'est un produit qui est mobile first. Donc ce que vous voyez à gauche, c'est l'encart Hotel Ads qui apparaît quand vous tapez une requête hôtel sur Google. La plupart du temps, cet encart va apparaître, qui va vous permettre, et qui est basé sur la géolocalisation, de choisir des hôtels. Vous cliquez sur un des hôtels et vous arrivez sur une page où on vous propose, vous pouvez sélectionner des dates, voir si les chambres d'hôtel sont disponibles, et cliquer sur les sites de différents fournisseurs hôteliers ou distributeurs. Voilà, donc ça en fait finalement c'est un peu le produit MetaSearch de Google. C'est un peu la même chose qu'un TripAdvisor ou un Trivago, au sens où la transaction se fait in fine sur votre site. Donc c'est bien des ventes directes pour vous. C'est un comparateur de prix finalement. Voilà, donc, le but aujourd'hui n'était vraiment pas de vous parler des produits publicitaires Google, donc j'ai juste 2 slides là-dessus. Pour moi, le plus important et la chose que vous devez retenir, c'est Google My Business. Voilà. Merci beaucoup de votre attention et je crois qu'on a un petit peu de temps pour des questions, si vous en avez. Bonjour monsieur. Bonjour, je suis un petit hôtelier indépendant. Je voulais vous demander si vous venez de parler de Hotel Ads, si un hôtelier indépendant peut demander la possibilité de bénéficier, de faire bénéficier de Google un taux de commission non pas de 10 mais de 12 ou de 15%. Oui. C'est... Selon quelle procédure? Alors en fait, ce produit, alors je vais essayer de ne pas trop rentrer dans les détails techniques, mais peut s'acheter sur un modèle à la commission, vous l'écrivez, ou sur un modèle où vous payez au clic sur un système d'enchères. Donc dans le deuxième cas de figure, où c'est un modèle à la commission, vous pouvez définir le taux de commission. Sachant que j'ai oublié de préciser dans ma présentation, ce produit-là, vous ne pouvez pas y aller tout seul, entre guillemets. Vous devez passer par un intégrateur, et je suis sûre qu'ils sont présents dans ces salons pour pouvoir être présent sur cette plateforme Hotel-Ads. En tant qu'hôtelier indépendant, vous pouvez passer par un intégrateur. Je serais ravie de vous donner quelques noms, mais je suis sûre qu'ils sont présents ici. Je ne sais pas si ça répond à votre question. À moitié parce que l'intégrateur dit que ce n'est pas possible. D'accord, reparlons-en à la fin. Bonjour. Bonjour. Vous parliez du site internet Google tout à l'heure, qu'on peut créer à partir de la page My Business. Est-ce que si on a déjà un site internet qui, à mon goût, me semble correct, est-ce que c'est un atout supplémentaire ou est-ce que ça va se chevaucher et ça va être intéressant de le faire? C'est une excellente échange. Honnêtement, je pense que si votre site internet est bien référencé organiquement, c'est pas la peine. Le gros avantage de ça, c'est que c'est des sites responsives, donc ils s'adaptent à tous les formats d'écran. Pas besoin d'avoir un site desktop, un site mobile. Voilà. Merci.
suis responsable de 2 hôtels en Corse et dont un hôtel qui est hôtel-restaurant. Est-ce qu'il faut adopter la même stratégie quand vous avez un restaurant, c'est-à-dire créer une page spécifique au restaurant sur Google My Business ou au final on peut gérer ça si vous parliez de la Google Maps pour les restaurants? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est mieux d'avoir 2 pages. Sachant qu'il faut bien faire comprendre à l'algorithme que les 2 sont situés au même endroit. Je sais que des fois ça pose problème. Voilà, c'est ça. Mais in fine, si vous avez beaucoup de gens qui viennent dans votre restaurant qui ne sont pas des clients de votre hôtel, je trouve que c'est pertinent d'apparaître en tant que restaurateur également. Bonjour. J'aimerais bien que le site Google, vu que c'est qui convertit pas pour le moment, est-ce que c'est un projet de pouvoir y intégrer un bouton engine web? Parce que sinon, je vois pas trop l'intérêt là. Je ne pense pas. Le but, c'est vraiment aujourd'hui une extension de votre fiche Google My Business. Je ne suis pas du tout experte, c'est une question que je pourrais poser en interne, mais je suis en train de pas. Bonjour. Bonjour. Est-ce que comme l'hôtel Hans, il est prévu d'avoir quelque chose qui s'appellerait restaurant Hans? Et deuxième question, quand on fait des bookmarks sur Google Maps de type hôtel-restaurant, il y a une limite, je crois, au bout d'un moment, l'historique s'efface. Alors sur le deuxième point, je n'en ai absolument aucune idée. Merci. Sur votre premier point, je ne pense pas. Merci. Bonjour. Je me permets de rebondir à une question. Je fais plutôt l'animation digitale de Evian Resort. Et donc on a 2 hôtels, un golf, un casino, des thermes. Et je me demandais justement par rapport à Google My Business, aujourd'hui on est sur un seul compte. Est-ce qu'il faudrait en avoir plusieurs, un pour le casino, un pour le golf? Alors, encore une fois, c'est une très bonne question. Je ne suis pas du tout spécialiste de Google My Business. Mon intuition est que oui. J'espère que c'est faisable techniquement. Je pense que oui. Si vous avez des questions spécifiques là-dessus, très opérationnelles sur la mise en place, je vous invite, si vous êtes disponible, à courant dans une des formations qu'on organise en région, où là vous aurez des experts qui pourront regarder avec vous dans votre compte comment concrètement ça peut se mettre en place. Merci.